Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent. Conformément à cette écriture, ma sœur, tu peux nous lire cette écriture, nous commençons par elle. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Shalom à ceux qui nous rejoignent, shalom à vous. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau, ou encore de marque. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors oui, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tel qu'il le dit encore lui-même, je connais mes brebis, et elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Alors, grande est ma joie pour tous ceux que le Seigneur a pu conduire jusqu'à moi, afin qu'ils reçoivent la véracité de la parole de Christ, et afin qu'ils soient convertis également. Et c'est aussi une victoire collective pour tous les saints et les saintes qui sont là. Vos prières contribuent aussi également à gagner ces âmes que nous arrachons du feu. Je reçois tellement de messages. J'ai été écouté. Et lorsque j'ai justement sondé les Écritures à propos de ce que tu disais pour le baptême, je me suis rendu compte effectivement que mon baptême n'était pas conforme à la sainte doctrine. Alors, j'ai été entendu prêcher, j'ai été touché et je suis venu prendre mon baptême. Et voilà comment le Seigneur arrache du feu ses enfants. Alors, c'est une victoire collective. Ce qui prouve que ce que nous faisons ici sur TikTok n'est pas une perte de temps. Nous ne sommes pas là parce qu'on s'ennuie dans nos vies personnelles. Nous ne sommes pas là parce que il faut faire des likes juste pour faire, comme je le vois de partout sur TikTok. Moi, je les appelle les chroniqueurs de la parole de Dieu. Alors, ce sont des personnes qui vont prendre des versets et chacun va donner son avis. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on touche l'épée de la justice, si on propage le mensonge, elle empoisonne la personne qui écoute. Donc, même quand vous êtes dans des lives, dès lors que vous vous engagez à parler de la part de Dieu, faites très attention. Faites très attention. Ce n'est pas une histoire d'audience. Ce n'est pas une histoire de j'aime. Ce n'est pas une histoire de on s'ennuie et on veut s'occuper. On ne se lève que lorsqu'on a la lumière pour la brandir. Car si l'erreur sort de votre bouche, vous ne savez pas qui est dans les commentaires. Vous ne savez pas qui est en train de vous écouter. Donc si vous dites un mensonge et que la personne gobe ce mensonge et met sa foi dans ce mensonge, vous avez perdu une âme. Voilà pourquoi ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un jeu. Comme je le vois sur TikTok, les gens qui lancent des lives et se mettent à commenter les Écritures. Moi, je pense que, à mon avis, non, on ne tâtonne pas avec la parole de Dieu. C'est soit tu es mandaté, soit tu ne l'es pas. Je tiens à le rappeler, même pour ceux qui sont avec nous dans l'assemblée. Vous serez toujours devant une audience qui forcément ne va pas croire en vous tout de suite. Vous serez confronté à des questions. Et que ces questions ne vous énervent pas. Jésus ne s'énervait pas lorsque les pharisiens lui posaient des questions. Toutes les questions des pharisiens étaient des questions pièges.
C'était des questions pièges que les pharisiens posaient. Et lui, en tant que parole faite chair, c'est lui qui a écrit la Bible. Voilà pourquoi il peut se permettre de justifier une femme. Pourtant, le verset la condamne. Lorsqu'on est venu avec cette femme adultère, attrapée en flagrant délit d'adultère, les pharisiens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Les pharisiens voulaient éprouver ce prophète appelé Jésus. Ils voulaient l'éprouver. Oui, on éprouve avec l'écriture. On n'éprouve pas avec des paroles, non, avec l'écriture. C'est comme ça qu'on éprouve les esprits. Alors on vient éprouver Jésus. Maître. Lui, eux qui ne l'appelaient jamais maître. Mais ils ne l'appelaient jamais maître. Mais à cette occasion, maître. On te donne d'abord les honneurs. Maître. Nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Lisons même ça. Jean chapitre 8, ma sœur. Je pense que... Oui, Jean chapitre 8. Pour vous montrer que ce n'est que par l'écriture que nous pouvons justement détecter tout faux homme de Dieu. Ou alors celui qui s'improvise dans ces choses. Alors oui, ne vous fâchez pas lorsque quelqu'un vous pose des questions. Alors, nous allons prendre à partir du verset... Prends à partir du verset 1. Écoutez très bien cette situation. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Amen. C'est ça qu'on appelle éprouver un esprit. C'est ça qu'on appelle éprouver un esprit. On éprouve toujours une personne qui se dit parler de la part de Dieu par l'écriture. Directement que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'on respecte la loi. La loi de Dieu, c'est la Torah. C'est le sceau de Dieu. Maintenant, je lis, la sœur reste dans le même chapitre. Je vais prendre Lévitique chapitre 20. Là où Moïse a ordonné de la part de Dieu de lapider de telles femmes. Exode 20, nous sommes au verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est ça qu'on appelle l'adultère. L'adultère, selon la loi de Moïse, on lapide. Donc l'adultère n'est pas l'infidélité. L'infidélité, on répudie. L'adultère, on lapide. Vous comprenez? Je répète. L'adultère, on lapide. L'infidélité, on répudie. Voilà pourquoi on remet à une femme une lettre de répudiation. Mais à une femme qui a commis l'adultère, selon la loi de Moïse, on la lapidait. Maintenant, les pharisiens prennent donc cette écriture pour éprouver Jésus-Christ, pour voir s'il contredit Moïse. Alors, oui ma sœur? Il disait cela pour l'éprouver,
afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Amen. Oui, parce que c'est le livre fait chair. Jésus, c'est le livre fait chair. C'est la parole faite chair. Alléluia. Jésus, c'est la parole faite chair. Et comme il est la parole faite chair, vous ne pouvez pas l'éprouver. Vous ne pouvez pas l'éprouver. C'est la parole faite chair. Étant donc parole faite chair, il sait quoi répondre. Alors, il s'abaisse donc et écrit sur la terre. Écrit sur la terre, ça veut dire quoi? Jésus annule. Il a cette autorité. C'est le doigt qui a écrit la Torah. C'est le même doigt qui peut effacer la Torah. Le seul qui a cette autorité. Donc, écrit sur la terre, c'est justifier la femme. C'est ce qu'on appelle la justification. C'est le doigt de Dieu qui justifie. Alors, cette femme va donc être justifiée. Oui? Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jean 8. Jésus se retire. Continue. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Alors, entre les dires de Jésus et la loi de Moïse, qu'est-ce qui est plus grand en Israël? C'est la loi. En tant que tout bon enfant d'Israël, personne n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui trône. Parce que la loi vient de Dieu. Le Dieu d'Israël lui a donné la loi. Alors, lorsque Jésus s'abaisse et se relève et demande à ceux-là que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, on dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent du plus petit au plus grand. Alors, lorsque ces personnes se sont retrouvées, lorsqu'ils ont retrouvé leurs esprits, ne pensez-vous pas qu'ils se sont posé la question, mais attends, la loi dit bien qu'on doit les lapider. Mais lui nous a dit si on est sans péché. Ils ont obéi donc à qui? Ils ont obéi à Jésus. Et ils ont négligé la loi. Pour vous dire que vous aurez des personnes qui viendront à vous, non pas par motif pur, mais par motif impur, pour éprouver l'esprit qui est en vous. Alors sachez savoir comment répondre. Je donne l'écriture. Romains chapitre 3, verset 4. Romains chapitre 4, verset 3. Romains chapitre 3, verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Je répète, Romains 3, 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles
et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Tu dois triompher. Mais on triomphe comment? Par l'écriture. Donc voilà pourquoi je vous dis souvent, si quelqu'un, après avoir élevé la lumière, te dit que ce que tu as dit est faux, ne t'énerve pas. S'il dit que ce que tu as dit est faux, que c'est ça le mensonge, alors il faut qu'il te démontre d'abord ton mensonge et ensuite lui qu'il élève la lumière. Parce que le motif derrière c'est quoi? C'est d'éclairer. Les âmes sont emprisonnées dans les ténèbres. Les ténèbres c'est le mensonge. Alors comme les âmes sont emprisonnées dans les ténèbres, seule la lumière éclaire pour qu'ils sortent. Alors, voilà comment vous allez détecter ce qu'on appelle la maladie des questions oiseuses ou encore les disputes de mots. Il faut que vous ayez le discernement pour discerner ça à une personne qui monte pour brandir la lumière ou qui monte pour s'aimer la confusion. Voilà comment Satan travaille. Donc Jésus ici, on l'a éprouvé. Et comme il était la parole faite chair, en d'autres termes, il maîtrisait les Saintes Écritures, il leur a parlé ainsi. Et il a triomphé. Alors, bien-aimés, je commence par cette exhortation pour vous faire comprendre que lorsque vous montez en live, le seul motif, c'est de brandir la lumière. S'il y a une personne qui est contre vous ou qui dit que ce que vous dites n'est pas vrai, à ce moment-là, vous lui montrez les Écritures. Et c'est l'Écriture qui va enseigner la personne. Ce n'est pas l'homme qui convertit quelqu'un. C'est la puissance de l'Écriture. Donc, ayez ce discernement. Monter en live n'est pas un jeu. Quand tu montes ici, malheur à toi. Si l'erreur sort de ta bouche, parce que l'audience qui écoute peut être empoisonnée. Et tu es responsable. Donc ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi Jacques dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Car nous serons jugés sévèrement. Donc si tu n'as pas l'autorité, parce que ce n'est pas l'homme qui enseigne, comme je vous le dis toujours, c'est l'Esprit Saint qui enseigne au travers les vases choisis. Donc si le Christ t'a oint pour brandir la lumière, à ce moment tu parles comme lui, avec autorité. Tu ne tâtonnes pas. Tu ne penses pas que, tu ne crois pas que, mais tu dis il est écrit. C'est le modèle qu'il nous a donné devant Satan. Il est écrit. Parce que l'écriture c'est Dieu. Alors que ces paroles résonnent dans votre esprit et qu'elles vous permettent d'identifier lorsque vous êtes devant un homme ou lorsque vous êtes devant un esprit. Parce que l'homme n'est qu'un habit, mais il faut discerner l'esprit qui est derrière la personne. Je termine cette exhortation par ce passage. Jacques chapitre 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous fait encore grâce de vous édifier encore aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. Depuis que les apôtres sont partis, depuis que nous avons perdu la trace de Timothée, car c'est à lui que Paul a dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie ces choses aux hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
Les apôtres étant partis, ils sont en train de dormir en ce moment, ils attendent leur couronne de justice. L'ennemi s'est installé. L'ennemi s'est installé parce que Paul nous l'avait prophétisé. Et c'était la crainte de Paul. L'apôtre Paul, humainement, se disait, lorsque nous ne serons plus là, est-ce que après avoir prêché à l'humanité, est-ce que Satan ne viendra pas derrière nous pour venir séduire toutes ces personnes? Je vous donne l'écriture. Ma sœur, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Je crains, moi Paul, que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Donc après leur départ, il y a des gens qui vont venir prêcher un autre Jésus. Après leur départ, il y a des gens qui vont venir annoncer un autre esprit. Après leur départ, il y a des gens qui vont vous prêcher un autre évangile. Donc ne faites pas les surpris. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des vents de doctrine. Ne soyez pas surpris. Comme il y a autant de dénominations. Pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes, anglicans, ICC, compassion. Ne soyez pas surpris. Parce que Paul l'a annoncé. Maintenant, le même Paul nous dit ceci. Actes chapitre 20, ma sœur, à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous.
Et tous fondirent en larmes. Et, se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Donc l'apôtre Paul, après avoir annoncé ces choses, alors elles nous servent aujourd'hui. Et nous dit qu'avant qu'il ne parte, il nous avait annoncé des lots cruels qui surgiront. Alors je m'étonne en cette génération que les gens ne sont pas conscients de cette prophétie et pensent que tout homme qui s'élève avec le nom de Jésus est automatiquement homme de Dieu. Non, mes bien-aimés. Le monde des ténèbres sévit. Et l'objectif, c'est de gagner les âmes. Alors nous, qui sommes du côté de la lumière, nous ne laissons pas faire. Et nous ne pouvons pas être spectateurs et spectatrices de ces choses. Nous nous levons. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Et la lumière, c'est la vérité. Voilà pourquoi j'ai toujours mis au défi toute personne qui se dit homme de Dieu dans cette génération de venir m'affronter à la lumière des Saintes Écritures. Parce que celui qui a le chandelier ne panique pas. Celui qui a le chandelier n'a pas peur. C'est lui la lumière. Alors, je suis venu vous annoncer les 3 choses que le Seigneur avait prophétisées concernant le Consolateur. Le Consolateur n'est rien d'autre que Gabriel, le Saint-Esprit. C'est quelque chose de nouveau pour beaucoup. Parce qu'ils avaient seulement le nom Saint-Esprit, mais ils ne connaissaient pas le nom du Saint-Esprit. Jésus est le nom donné sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au nom de Jésus. Pas au nom de Gabriel, pas au nom de Michael, pas au nom d'Adonai, pas au nom de El-Gibor, pas au nom de l'Éternel. On dit au nom de Jésus-Christ, Yahushua, en hébreu. Alors, lorsque le Seigneur annonce donc le Consolateur qui doit nous conduire, nous l'Église, dans toute la vérité, nous avons vu ce Consolateur descendre le jour de la Pentecôte. Et la précision que le Christ donne concernant ce Consolateur, c'est qu'il va nous parler sur 3 choses. Le péché, la justice et le jugement. Je vous ai enseigné sur le péché. C'est quoi le péché? Et cela a délivré beaucoup de gens puisque chacun avait une compréhension du péché qui n'était pas selon les Saintes Écritures. Et tant que tu n'as pas compris c'est quoi le péché, tant que le Saint-Esprit ne te l'a pas expliqué, tu es toujours enchaîné. Et c'est comme tu es toujours enchaîné, tu n'as pas la connaissance, alors oui, l'ennemi vient te convaincre. Alors, je tiens à préciser que les démoniaques qui sont dans les commentaires, si la voix de la sœur vous gêne, vous pouvez partir. Voilà. Dans les démoniaques qui sont dans les commentaires, si la voix de la sœur vous gêne, vous pouvez partir. C'est tout. Partez. Pourquoi vous restez? C'est parce que vous entendez autre chose au-delà de cette voix. C'est très bien. Maintenant, l'Esprit Saint donc
qui doit venir, toi qui es de l'église, t'enseigner sur le péché. C'est pour t'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On affranchit quelqu'un qui est captif. Alors Dieu lui nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc avoir la connaissance, c'est la liberté. Alléluia. C'est la connaissance qui t'affranchit. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Voilà donc pourquoi l'Esprit Saint qui vient, Jésus te précise, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, en tant que chrétien et chrétienne, maîtriser ces trois choses, tu es affranchi. L'ennemi ne peut plus t'embrouiller. Mais si tu ne maîtrises pas ces trois choses, tu es encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi le Père te promet le consolateur. Parce que Jésus, à la croix, c'est le sacrifice. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je répète, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et la foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on ne peut pas décider d'avoir la foi. La grâce c'est quoi? C'est Jésus à la croix. C'est ça la grâce de tous les hommes. Mais pour accéder dans cette grâce, on te dit, tu es sauvé par la grâce, mais, par le moyen de la foi. Et apparemment, la foi là ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Donnons un exemple palpable. Acte 16, versets 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle, Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses insistances. Amen. Voyez-vous, l'apôtre Paul est conduit par l'Esprit dans cette rivière. Il trouve plusieurs femmes. Et particulièrement à une seule, Jésus-Christ lui ouvre le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc les paroles qui émanaient de Paul ont pénétré son cœur. Et c'est ça qui l'amène donc au baptême pour être sauvé. Vous avez compris? Voilà pourquoi on dit que la foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, lorsque le Seigneur dit donc, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. C'est normal. Le Fils de l'homme parle en parabole. Et parler en parabole, c'est cacher Dieu. Alors oui, il ne vous en tient pas rigueur. Vous pouvez pécher contre lui.
Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Lui ne parle pas en parabole. Au contraire, il sonde Dieu. Sonder Dieu, ça veut dire prendre ce que Dieu a caché et le révéler au monde. C'est ce que Paul vous dit. Je vais lire ça. 2 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 6. L'apôtre Paul dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Dans l'église, c'est elle qui est parfaite. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. C'est bon? Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Comment on pêche contre le Saint-Esprit? C'est ce que tu vas comprendre. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Donc la sagesse de Dieu, oui, le Dieu dont vous parlez là, elle est cachée. Voilà pourquoi Jésus, pendant son pèlerinage sur cette terre, lorsqu'il parlait, il ne révélait pas la pensée du Créateur. Elle était cachée. Donc si tu pèches contre lui, ton péché est pardonné. Maintenant, on continue. Car si on dit, Paul continue en disant, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. La gloire de qui? La gloire de l'Église. Que Dieu avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Les chefs de ce siècle, ce sont les démons, les principautés. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc si les démons avaient la maîtrise de ces écritures, ils n'allaient jamais s'approcher de la croix. Parce que c'est le lieu où ils sont dépouillés. Donc comment tu vois bien la bombe et tu t'approches. Mais c'est que tu veux mourir. Voilà. Donc quand on voit la bombe, on ne s'approche pas. Sauf si on a comment on dit, ce qui désamorce la bombe. C'est ce que Paul est en train de vous expliquer avec ces mots. Je répète. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. La gloire de l'Église. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'y a pas deux seigneurs de gloire. Il n'y a pas deux seigneurs de gloire. Il n'y en a qu'un seul. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Dans les choses de Dieu, la personne n'a vu ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Les choses de Dieu là, on n'entend pas ça. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il monte là-bas, il vous dit, j'ai entendu des paroles ineffables. Pourquoi? Parce que c'est le pourquoi je vous dis souvent que l'apôtre Paul a reçu l'excellence de la connaissance. Ça veut dire que c'est lui que Jésus a pris et l'a ramené au 3e ciel pour qu'il entende ça. Ma soeur, lis-nous cela. 2 Corinthiens chapitre 12, pour que vous compreniez son langage. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Écoutez ce qu'il vous dit. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans ce corps, je ne sais. Si ce fut hors de ce corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais.
Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Amen. Je tiens à préciser que le thème paradis, ce sont les hommes qui ont mis ça. Dans les textes originaux, on ne parle pas de paradis. C'est soit le royaume des cieux, comme Jésus pouvait dire à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, cherchez le terme en hébreu. Donc Paul vous dit que la personne dont il est en train de parler là, on va découvrir qui c'est. La personne qui est en train de parler vous dit que cette personne a été ravie jusqu'au royaume des cieux. Oui? Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Amen. Donc, l'homme là, que Dieu a pris et l'a ramené là-bas là, dans son sein, l'homme là a écouté des paroles qui ne sont pas permis à un homme d'exprimer. Voilà pourquoi je vous ai dit, un homme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Donc l'homme dont là, qui est parti là-bas, continue. Oui. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Donc l'homme dont Paul parle, c'est lui. C'est ce qu'on appelle être humble. C'est de lui qu'il parle. C'est lui qui fut ravi au 3e ciel. Voilà pourquoi personne ne le surpasse en connaissance. Il le dit lui-même. Je vais vous lire ce verset. Quand il vous dit souvent, personne ne m'a enseigné l'évangile, je l'ai reçu directement du Seigneur. Vous ne comprenez pas de quoi il parle. Les choses qu'il vous a prêchées viennent du 3e ciel. Voilà pourquoi même les apôtres, quand ils l'écoutaient, ils étaient un peu perdus. Au début, c'était pas évident. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit les éclaire par ses paroles à lui. Voilà pourquoi c'est le seul qui parle au singulier en disant « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé. » Il ne dit pas « Nous avons posé », il dit « J'ai posé. » Le fondement comme un sage architecte, et que celui qui édifie fasse attention de la manière dont il édifie ou encore qu'il bâtit. Et c'est le seul encore qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 2, je vous rappelle frères, ça c'est l'autorité. Ça c'est l'autorité. Je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, pas tel qu'on vous l'a, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, voilà donc pourquoi tous les apôtres, les gens me posent souvent la question, mais Gasby, mais attends, il y a combien d'apôtres finalement? Il y a 12 apôtres. Il y a 12. Il y a 12 apôtres. Alors, mais s'il y a 12 apôtres, Paul dit qu'il est apôtre, ça veut dire qu'il n'y a pas finalement 12, il y a 13. Non, il y a 12. Au milieu des apôtres, il y avait qui? Au milieu des apôtres, il y avait qui? Jésus.
Voilà donc pourquoi pour qu'ils mangent la Sainte Seine, vu qu'ils étaient 13, il fallait qu'un sorte. Et qui est sorti? C'est Satan. Judas Iscariote. Et quand Judas sort, il reste combien? 12. Voilà donc pourquoi vous allez comprendre pourquoi Paul dit ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Ça, je vous cache ça. Parce que vous ne comprenez pas ces dires. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Qui a parlé comme ça? Aucun apôtre. Et Jésus vient dire à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter ma parole devant les rois, devant les enfants d'Israël et devant les nations. Donc Paul, c'est toute une énigme au milieu des saints. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vraiment, si vous ne pigez pas, c'est votre problème. Je vous ai fiancé. Il ne dit pas je nous ai fiancés. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, l'apôtre Paul, c'est une énigme. Voilà donc pourquoi, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à lui, Dieu lui a donné. Les autres ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais lui, le Maître lui-même, se présente sur le chemin de Damas. Et lorsqu'il se présente à lui, il le prend. Ils partent. 3 jours. Dans les 3 jours qu'il a fait, étant aveugle là, il était ailleurs avec Christ, dans les lieux célestes. Jésus était en train de l'enseigner. Bon, Paul, tu vois, quand je disais ça voulait dire ça. Quand je disais ça, ça voulait dire ça. Donc, quand je disais ça, quand il redescend donc alors, quand il commence à prêcher, les apôtres sont étonnés. Parce qu'il revient mettre l'enseignement des apôtres en doute. Je vous lis le verset. Galates chapitre 2. Galates 2, je prends directement le verset 11 pour ne pas faire long. Mais lorsque, c'est Paul qui parle, mais lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas c'est Pierre. Céphas c'est Pierre. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Écoutez ce qu'il dit. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, c'est Paul qui dit ça, c'est pas moi. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, c'est là maintenant que l'Esprit Saint commence donc à enseigner Pierre. Je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? En d'autres termes, si vous, au temps des apôtres, vous vouliez devenir chrétien, on vous faisait judaïser. Et c'est quoi judaïser? Judaïser, c'est être chrétien et continuer à pratiquer les lois juives. Oui. Pourquoi? Parce que les apôtres même, avant que Jésus ne monte au ciel, ils ont posé une question à Jésus. Écoutez la question qu'ils lui ont posée. Je reviens dans Acte 2. Acte chapitre 1,
verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? En d'autres termes, les 12 apôtres, eux, ils ont seulement une inquiétude, rétablir Israël. Maintenant, Jésus leur répond en disant, donc, l'affaire d'Israël a laissé ça d'abord. C'est moi qui viendra rétablir le royaume d'Israël. Vous, c'est l'Église. Car, il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, une fois que vous avez donc compris ça, les apôtres donc, avant l'arrivée de Paul, c'est-à-dire avaient ce souci-là. Voilà donc pourquoi. Le cas de Corneille, par exemple. Corneille, le Saint-Esprit entre chez lui et lui demande d'aller appeler Pierre. Corneille envoie des gens. Lorsque les gens là avant que les gens là arrivent chez Pierre, comme Pierre, lui, il est attaché à la loi. Il est encore attaché à la loi. Lui, il pratique encore la loi de Moïse. Sachant donc qu'il pratiquait encore la loi de Moïse, le Saint-Esprit va donc précéder les 3 hommes que Corneille a envoyés. Et il ravit donc Pierre en esprit. Il lui montre une nappe. Il lui montre une nappe. Et dans cette nappe, il montre des animaux impurs. La nappe signifie quoi? La nappe, c'est la maison de Corneille. Les animaux impurs signifient quoi? Les gens qui étaient dans cette maison. Alors, l'Esprit Saint dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, non Seigneur, jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Bah, selon quelle écriture? Selon la loi. Les enfants d'Israël ne doivent pas manger quelque chose de souillé. Alors l'Esprit Saint lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et la nappe s'est retirée. Maintenant, pendant que Pierre est en train de méditer que, mais comment Dieu nous dit dans la loi de ne pas manger les animaux impurs? Mais dans la vision ici, Dieu me demande encore de manger les animaux impurs. Attends. Est-ce que ce n'est pas peut-être Satan qui essaye de me mélanger? Et pendant qu'il est en train de méditer, l'Écriture précise que 3 hommes frappaient à la porte. Et l'Esprit Saint dit, voilà 3 hommes qui te cherchent. Descends et va avec eux, car c'est moi qui les envoie. Mais qui a demandé à Corneille d'envoyer les hommes? C'était l'Esprit. Donc, lorsque Pierre donc vient, il arrive chez Corneille, la première des choses qu'il va dire c'est, vous savez qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer dans la maison d'un incirconcis. Mais Dieu m'a appris de ne regarder personne comme étant souillé. Alléluia. Voilà donc pourquoi. Ici donc, Paul donc là rappelle ça dans Galates 2. Ceux qui sont, il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ils mangèrent avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Donc Pierre a peur que les gens que Jacques a envoyés, dont les Juifs, viennent le trouver en train de manger avec les païens chrétiens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'esquive vite, il quitte de cette place. Il commence à faire comme si il n'est pas avec eux. Alors Paul voit ça. Et Paul dit donc, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, donc Paul commence à leur enseigner, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Parce que oui, nous sommes dans la période de la justification.
Christ mort, Marie de Magdala veut l'embrasser parce qu'elle est contente. Il lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas monté vers mon Père. Mais pourquoi il a demandé qu'on ne le touche pas? Parce que celui qui doit vous annoncer la justification n'est pas encore venu. Donc celui qui annonce donc la justification, l'Esprit Saint, lorsque celui-là commence à prêcher, c'est ça être justifié. Parce que les gens confondent la mort et la résurrection. Et maintenant la justification. On te justifie par la parole. Et celui qui annonce l'évangile, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi on le voit dans Apocalypse 14:6. Et j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, disant, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Donc, l'arrivée du Saint-Esprit enclenche l'adoration. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas adorer. Donc, c'est le Saint-Esprit qui juge la terre. Par quoi? L'évangile qu'il annonce. J'espère que vous comprenez mieux les choses. Nous sommes juifs de naissance, dit Paul à Pierre, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru. Donc croire, c'est être justifié. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le jugement a déjà commencé depuis longtemps. C'est dans les films qu'on vous montre qu'un jugement où tout le monde va se placer en rang. Ça, vous êtes dans l'hérésie. Le jugement est sur terre depuis que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit ne fait que juger les gens, mais les gens ne savent pas que le jugement est déjà sur terre depuis longtemps. Donc voilà pourquoi Jésus dit donc, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, quand j'annonce la parole que je vous annonce, je suis en train de juger le monde. C'est une épée à deux tranchants. Elle pardonne les péchés d'un côté et elle condamne de l'autre côté. Voilà pourquoi il a dit, tu peux lire ça ma soeur, Jean chapitre 20, verset 21. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Parce que les gens sont... C'est-à-dire vous êtes dans un... Bon, que le Seigneur vous fasse grâce. C'est-à-dire d'embrasser la vraie saine doctrine. Jean chapitre 20, verset 21. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez vu les apôtres marcher dans les rues en train de dire, toi, je pardonne tes péchés. Toi, je ne pardonne pas. Toi, je pardonne tes péchés. Toi, je ne te pardonne pas. Vous les avez vus faire ça? Non. Mais comment est-ce qu'ils ont pardonné les péchés? Prêcher. Lorsqu'ils sont en train de prêcher et que la personne croit, la personne vient donc prendre son baptême pour le pardon de ses péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc l'autorité du ministère, lorsque j'ai prêché et que tu as cru, dans le lieu où tu viens, c'est pour faire pardonner tes péchés. Alors je pardonne tes péchés au nom de Jésus-Christ en t'immergeant totalement dans l'eau. Voilà l'autorité. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, c'est ceux qui ont le don ministériel de la parole. Voilà donc pourquoi, lorsque nous sommes en train de prêcher,
la justification. C'est comme ça que le peuple reçoit le pardon de ses péchés. Alors Paul là rappelle cela. Nous sommes au verset 14 de Galates 2. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc je tiens à rappeler qu'il parle aux apôtres. Maintenant ça peut te dire, mais attends, comment ça ne marchait pas droit selon la vérité? Comment il peut dire ça? Donc mets-toi dans le cas de figure de Pierre. Mets-toi dans le cas de figure de Jacques, les colonnes. Parce qu'on les appelait les colonnes dans Pierre, Jacques et Jean. On les appelait les colonnes. En d'autres termes, les leaders. Et celui qui était encore plus vraiment assis, c'était Jacques. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ce n'est pas par la circoncision. Ce n'est pas par les fêtes des nouvelles lunes, des sabbats, ainsi de suite. L'homme n'est pas justifié par ça, dit l'apôtre Paul aux apôtres juifs. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés. Afin d'être justifiés. Et moi, Paul, nous aussi, on a cru en Jésus-Christ pour être justifiés par la foi. Ouais, pourquoi Satan réclamait trop Pierre? Il le réclamait trop. Mais Jésus était accroché avec Pierre, que tu ne bouges pas. Satan a trop réclamé Pierre. Et Jésus lui a même dit avant qu'il ne parte, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Vous savez, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez être dans la confusion de quelque chose. Mais lorsque la vérité vient, tu l'embrasses sans orgueil. Voilà pourquoi, lorsque nous annonçons la vérité, ce n'est pas pour que ces gens-là qui sont dans le faux, que nous dénonçons tous les jours, se perdent. Non. Au contraire, nous dénonçons pour que... Vous savez, quand Marcelo même lui-même vient m'écouter ici en faux profil. Parce que vous pensez que quand quelqu'un dit quelque chose et qu'on reprend ce qu'il a dit pour examiner ça à la lumière des Écritures, il regarde la vidéo. Il s'est dit que, ah, maintenant je vais commencer à faire attention. Parce qu'il y a un jeune là qui surveille toute parole que je dis. Donc je ne dois pas parler au hasard. Sinon, sinon les Écritures, il va donner l'Écriture que j'ai contredit. Alors, ça pousse la personne à être rigoureux. Ça veut dire que la personne s'assoit et se dit que, ah, vraiment, ah, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Hein? Et voilà pourquoi, lorsque nous dénonçons, on ne dénonce pas pour rester tranquille. On dénonce et on brandit la lumière. Donc, les gens qui dénoncent là sans brandir la lumière, ils sont dans le même sac. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est faux. Tu ne démontres pas comment il est faux et tu ne lui donnes pas la vérité. Ça n'a pas de sens. Si tu me dis que je suis faux, alors, après m'avoir dit que je suis faux, ok, montre-moi comment j'ai fauté et ensuite, brandis-moi la lumière. C'est ça, le Saint-Esprit. Alors, les apôtres, que le Seigneur soit glorifié. Les apôtres donc qui avaient le Saint-Esprit, lorsque l'excellence de la révélation vient, dont l'apôtre Paul, ils n'ont pas manifesté d'orgueil. Au début, c'était un peu dur. Mais comment nous, on a marché avec Jésus? Mais lui, il vient après, il commence à nous enseigner. L'orgueil de l'homme peut être touché. L'orgueil de l'homme, humainement, peut être touché. Alors, dans les choses de Dieu, il n'y a donc pas d'orgueil. Dès lors que l'orgueil monte un peu dans ton esprit, tu ne sauras pas discerner lorsque Dieu te parle au travers d'une simple sœur ou un simple frère.
nous éprouvons tout à la lumière des Saintes Écritures. Ça veut dire que lorsque je t'entends parler, c'est comme une alarme en moi. Directement, je sais si tu as déjà contredit une écriture. Ce sont les choses de l'esprit. Parce que je ne t'écoute pas émotionnellement. Ne t'inquiète pas. Aide-même le feu autour de toi. Je vais t'écouter. Si ce que tu dis est entièrement vrai, mon esprit va l'attester. Et je dirai Amen. Mais si ce que tu dis, il y a l'erreur, mon esprit va rejeter ça. Pas parce que je ne veux pas, parce que l'écriture va se présenter. Parfois, lorsque je vous prêche, les gens se demandent, mais comment il fait pour retenir les versets? Il y a des choses que je vous dis, le verset se présente dans l'esprit, je prends, je vous le donne. Ce sont les choses de l'esprit. Parce que Jésus, c'est l'écriture. Jésus, c'est l'écriture. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. Ne soyez pas impressionnés par qui que ce soit. Voilà pourquoi la puissance d'un enfant de Dieu, c'est d'abord l'écriture. Avant quoi que ce soit. Tu connais, tu as emmagasiné l'écriture. Parce que lorsque ce livre-là doit être toi, ambulant. Dès que tu entends quelque chose, tu as discerné directement. Le discernement, c'est l'écriture. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi que ce soit. Tu as un livre ambulant. Je suis monté dans un live un jour. Je trouve une femme qui dit, ah, la personne que vous dénoncez là, lui, c'est mon père spirituel. C'est vraiment mon père spirituel. Vraiment, moi, je veux pas qu'on parle comme ça. Moi, je veux qu'on soit fidèle aux Écritures. C'est elle qui disait ça. J'ai dit, ok, nous allons donc être fidèles aux Écritures. Est-ce que tu me permets de t'éprouver? Elle me dit oui. Est-ce que la tristesse est un péché? Est-ce que la tristesse est un péché? Elle dit oui. J'ai dit, montre l'écriture. Non, c'est parce que montre l'écriture. Et tu sais qui a dit ça? Bah, c'est celui que tu appelles ton père spirituel. Elle s'est retrouvée bloquée. Pourtant, c'est elle-même qui dit non, faisons les choses selon les Écritures. Donc, vous allez trouver des gens qui vous disent non, selon les Écritures, et prouvez-les. Jésus n'a pas échappé à la règle. On l'a éprouvé. Les pharisiens n'ont fait que ça. L'éprouver. En longueur de journée, des questions pièges, questions pièges, questions pièges. Et il s'en sortait toujours. Il triomphait toujours. Parce qu'il était fidèle à l'écriture. Et en tant que Dieu, c'est son village. C'est sa forêt. Donc je sais là où entrer et là où sortir. Si on ferme la porte là, je sais où passer. C'est ma maison. Que penses-tu de Gospel avec sa veste? Vous savez, je ne sais pas pourquoi vous regardez souvent loin. Quand une personne dit qu'une telle personne est son père spirituel, c'est le même esprit. Gospel n'a jamais, c'est un aventurier, il n'a jamais été homme de Dieu. Son père spirituel, c'est Marcelo Tounassi, il le dit tout le temps. Ce sont des aventuriers. Alors, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Pierre, tu es mort à la loi. Jacques, tu es mort à la loi. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi,
Christ est donc mort en vain. Il continue, chapitre 3. Oh, Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, dit Paul. Dans les gens qui sont sous la dîme là, les machins, les ceci, cela là. Voilà. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas de la loi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition est une bonne forme, en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta promesse, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieure ne peut être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Et or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. Donc Paul est en train de vous expliquer que, c'est incroyable. Paul vous explique que le fils de la promesse là, en fait c'est Christ. Donc ce qu'on a promis à Abraham là, c'est Christ. Donc Christ, c'est par lui que toute la terre hérite. C'est lui. Voilà pourquoi Abraham le croyant, on lui a promis. C'est à lui qu'on a donné les promesses. Et c'est ce que Paul rappelle dans Romains chapitre 9. Massa, tu peux lire ça. Romains 9, versets 2 à 5. Paul vous rappelle ça. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et de qui est issu selon la chair, le Christ. Donc, quand on parle de la promesse d'Isaac, en réalité, on parle de Jésus.
Voilà pourquoi nous sommes cohéritiers avec lui. C'est lui le Abraham. Parce qu'Abraham et Abraham, c'est deux personnes différentes. Abraham, c'est le mari de Sarah. Abraham, c'est la prophétie. Abraham veut dire père d'une multitude. Et le père d'une multitude, c'est Jésus-Christ. Donc lorsque Dieu change le nom de quelqu'un, faites attention. Il n'élève personne, si ce n'est que lui-même. Quand il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu n'élève le nom de personne si ce n'est que son propre nom. Voilà pourquoi il dit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est merveilleux. Alors oui, Paul te fait donc comprendre qu'il fut donc ravi au 3e ciel. Et il a entendu les choses qui n'est pas permis à un être humain d'entendre. Vraiment, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Hein. Voilà. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alors, il continue ce Paul en nous disant: mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui... Est-ce que Dieu t'aime? C'est quoi l'amour de Dieu? Parce que vous allez voir les gens là avec un slogan, ils écrivent dans les pancartes, ils marchent dans les rues. Jésus t'aime. Mais vous savez ce que ça veut dire? L'amour de Jésus, c'est que son ouvrier soit sur le chemin de son enfant. Voilà son amour. Car l'ouvrier garde les commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Donc voilà donc pourquoi l'amour de Dieu pour les nains éthiopiens, c'est que Philippe vienne à lui, afin qu'il soit converti. L'amour de Dieu pour Corneille, c'est que Pierre vienne à Corneille. L'amour de Dieu pour Lydie, c'est que Paul vienne vers elle. L'amour de Dieu pour les prisonniers, c'est que Paul aille en prison. L'amour de Dieu pour le geôlier, c'est que Paul vienne au geôlier. Pourquoi vous n'avez pas compris ça? Parce qu'il vous a dit, Matthieu 7, versets 13 à 14. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, au pluriel. Alors peut-être c'est quand il dit ça comme ça, vous n'avez pas capté. Et je vais donc vous simplifier, c'est dire, la porte et le chemin, c'est un homme. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors le chemin est un homme, comme Jésus lui-même s'identifie à un chemin. La porte, c'est un homme, comme Jésus lui-même s'identifie à la porte des brebis. Alors Jésus est en train de vous dire qu'il y a des hommes que les gens suivent, mais qui vont où? À la perdition. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a aussi des chemins. Étroite est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, le chemin qui mène à la vie c'est Jésus. Maintenant, Jésus a envoyé des chemins. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Donc, il faut donc que ce que Jésus a envoyé là arrive à toi. Exactement. D'où ton songe. Où tu voyais ces personnes dans l'agitation, tout le monde cherchait le chemin. Et tu vois une pancarte de loin avec une petite lumière écrit Gatsby. Ça flash. Tiens, tu te rapproches et tu trouves le chemin. Voilà comment le Christ travaille dans ce monde.
L'amour de Jésus pour toi, dans la multitude, dans les 8 milliards d'habitants sur la terre, il y a un homme de Dieu. Le chemin qui mène à Jésus. Donc l'amour de Jésus pour toi, c'est qu'il te mette cet homme sur ton chemin. Tant qu'il n'est pas arrivé sur ton chemin, tu es perdu. Alors change ta prière. Comme vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Oh, comment quelqu'un peut se lever et dire qu'il est le seul et tout. On ne dit pas ça par émotion. Tant que je n'ai pas vu, je suis seul. Et lorsque je trouverai un frère qui parle comme moi, je dirai c'est mon frère. Je n'aurai pas honte de le dire. Au contraire, je glorifierai le Seigneur que je pensais comme Élie être seul. Mais comme tu as dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes. Élie pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes. Alors oui, l'amour de Dieu pour toi, ma soeur, je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Mon frère, je ne sais pas d'où tu m'écoutes. L'amour de Dieu pour toi, c'est que tu rencontres le chemin de loin. Il est fondu dans la masse. Il est parmi les 8 milliards d'habitants sur la terre. S'il n'y a qu'un, voilà, il faut le trouver. Donc, tu vas faire comme ça. Tu ne vas pas le trouver. On ne le cherche pas. C'est Dieu qui l'amène. La preuve en est que vous avez cherché. Maman Gatsby, je suis fatigué. J'étais fatigué. Je suis parti chez les pentecôtistes. J'ai vu les choses qu'ils font. Un peu là-bas, je suis allé chez les Mormons. J'ai vu, je suis sorti. Je suis allé même à ICC. Ah, vraiment, là-bas, alors, l'argent, tous les jours, l'argent, là, je suis sorti. Alors, j'ai décidé que, je vais peut-être aller faire un tour chez les musulmans. Peut-être là-bas, je vais trouver le cheveu. Je me sentais pas vraiment, je suis sorti de là. Je suis même, il y avait quelqu'un là qui disait qu'il fait les miracles et tout. Je suis parti, mais j'ai trouvé que c'était bizarre. Je suis sorti. Gatsby, je suis fatigué. J'ai décidé de rester chez moi. C'est bon, j'ai cherché Jésus. J'ai cherché de toutes mes forces et rester chez moi. Parce que vraiment, ce qui se passe dans les soi-disant églises là, c'est terrible. Je reste chez moi. En restant donc chez toi, un jour, tu t'ennuyais. Tu scrollais sur TikTok. Tac, tac, tac. Et tu es arrivé sur quelqu'un qui était en train de parler. Tu es resté. Tu as écouté, tu as écouté, tu as écouté. Tu as été touché. Tu dis, mais c'est ça que j'ai cherché depuis. Tu m'as contacté et tu es venu prendre ton baptême. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Entre ceux qui m'ont vu en vision sans me connaître dans la vraie vie. Oui. Parce que le Saint-Esprit a toujours rendu témoignage de son ouvrier. Jésus lui-même n'a pas échappé à la règle. L'Esprit Saint a parlé ce jour-là. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. L'Esprit rend toujours témoignage de son chemin. Et quand l'Esprit lui-même vient sur terre, il demande aux gens, qui êtes-vous allé voir au désert? Qui êtes-vous allé voir? Parce que Jean en son temps, voilà, quelques personnes suivaient Jean. Qui êtes-vous allé voir? Et Jésus révèle que c'était Élie. Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Dieu, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Quand tu lis l'histoire de Noé, Genèse 6, tu dis, tu dis, les gens là vraiment, si moi j'étais à l'époque de Noé là, j'allais aller courir, j'allais monter dans l'arche. C'est ce que tu dis. Mais qui ne te dit pas que je suis le Noé de ton temps?
comme ces gens ont raté de monter dans l'arche jadis, peut-être toi aussi, tu te retrouves dans le même cas de figure en disant que lui là vraiment, il veut dire qu'il est le seul. Voilà. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Alors l'amour de Dieu pour chacun de vous, c'est que vous veniez recevoir la vérité. Et c'est lui qui guide ses enfants. Combien de personnes parmi vous, vous passiez, vous vous êtes arrêtés par la pertinence de ce qui est dit. Parce que la parole de Christ a une onction. Il y a des personnes, ils peuvent vous monter pour donner leur témoignage. Quand je t'écoutais, vraiment, je n'aimais pas. Je passais vite parce que tu parlais mal de mon pasteur. Mais un jour, ça ne faisait que revenir. Ça ne faisait que revenir. J'ai écouté un jour. J'ai dit, mais ce qu'il dit quand même là, c'est vrai. Hein. Je me suis intéressé. J'ai commencé à vérifier les écritures et j'ai dit, mais c'est vrai. Et c'est comme ça que la personne a compris que c'est pas évident la première fois. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, ça prend du temps. Tous ceux qui me suivent aujourd'hui, vous voyez, j'ai 83 000 personnes qui me suivent. Ce ne sont que les gens, depuis que je fais les lives. Mon audience est que ceux qui suivent les lives, ceux qui, voilà, qui m'écoutent. Ces 4 années non-stop, depuis 2020, mon ministère a déclenché en 2020. C'est là où mon ministère se réveille. Pendant le Covid. Mais avant ça, est-ce que vous me connaissiez? Non. Quand j'ai commencé à prêcher ici, il n'y avait que 2 personnes. Au début. 3, c'est monté. Et le Seigneur lui-même, il sait où il amène ce ministère. L'homme n'improvise pas. L'homme n'improvise pas les choses de Dieu. C'est Dieu lui-même qui conduit son vase. Pas selon toi, mais selon lui. Ses voies sont impénétrables. Lorsqu'on voit la situation de Actes chapitre 16, Paul chasse le démon de Python sur cette femme. Quand on lit humainement, on se dit, vraiment, la ville là, ils sont méchants. Pourtant, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Parce qu'il a ses enfants en prison. Les enfants qui sont en prison là, ils ne savent même pas qu'un jour, ils vont croiser le chemin de Paul. Mais Dieu qui a ses enfants en prison, il amène Paul et Silas en prison. Ils arrivent en prison, c'est là-bas que les enfants de Dieu qui sont dans la prison reçoivent la parole pour être sauvés. Il y a les enfants de Dieu partout, partout, dans toutes les échelles de la société. Il y a les enfants de Dieu partout. Les gens qui ont enregistré dans leur tête que non, les pauvres c'est seulement pour Jésus. Qui vous a dit ça? Les riches de ce siècle sont aussi à Jésus. La recommandation qui dit que l'Esprit Saint leur donne, c'est que de ne pas mettre leur confiance dans leur richesse. C'est écrit. Dis aux riches du présent siècle. Je vais lire ça. « 1 Timothée chapitre 6 verset 7. 1 Timothée 6 verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses que nous en jouissions. On jouit de ce que Dieu donne. Donc les soi-disant chrétiens, oh non, les riches là vraiment, non, vous êtes aigris. Comme vous n'avez pas et que les autres ont, alors c'est l'aigreur. Alors je relis l'écriture. 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. On jouit de ce que Dieu donne. Dieu m'a donné, je suis content, alors je jouis de ça. C'est ça qu'on dit, faites tout avec action de grâce.
Au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Les aigris sont là. Oh, les peaux, oh, machin. Oh, ceci, cela, machin. Non, tu es aigri, c'est tout. Tu es aigri. Voilà. Et comme tu es dans cet état d'esprit, Dieu ne te donne pas. Alors oui, les riches de cette société. Oh, parmi eux, il y a les enfants de Dieu. Comme il y a les enfants de l'ennemi. Mais Dieu aussi a ses enfants dans ces gens-là. Et il faut bien qu'ils entendent la parole de Christ. Et ce n'est pas par l'improvisation de l'homme. C'est Dieu lui-même qui conduit les pas de ses ouvriers. Ce n'est pas parce que je ne parle pas. Voilà, il y a des personnes qui ont été touchées, mais qui sont très aisées. Et qui ne veulent pas forcément que je cite leur nom. Je continue. Romains 1 Timothée chapitre 6 verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Oui, on sera aussi riche là-bas. Oh Timothée, garde le bon dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes des fausses sciences. On n'a pas le temps. Dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. S'afficher comme ça, c'est de l'orgueil. Ne t'affiche pas. Ne t'affiche pas. Mais celui qui le fait, ne le crée pas d'orgueil. Il jouit de ce que Dieu lui a donné. Il y a ce qu'on appelle narguer. Il y a ce qu'on appelle s'afficher. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. C'est toi qui penses que parce que il a montré qu'il est dans un jet privé, ça veut dire qu'il te nargue. C'est dans ta pensée à toi. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, l'aigreur. C'est ça, les gens. C'est-à-dire, ils pensent à votre place. Comme tu as montré que tu manges bien, c'est que tu es en train de narguer les autres. Non. Donc, vraiment, oui, à vous les riches. Le Seigneur vous connaît aussi. Il vous dit juste de ne pas mettre votre confiance dans vos biens matériels. Parce que il dit lui-même encore, à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si tu mets ta confiance sur les choses matérielles, tu sais combien ont été riches avant toi et qui sont morts sans Christ et qui en ce moment-là, âme est en train de souffrir? Les gens qui pensent que les morts dorment là. Non, ce sont les morts en Christ qui dorment. Ceux qui sont morts sans Christ sont en souffrance actuellement. Le Seigneur a révélé cela. Luc chapitre 16, verset 19. Je vais vous lire ça. Parce que lorsqu'il donne une parabole, il vous donne en même temps une pensée. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Une vie de premier ordre. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères,
et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alors, par cette écriture, les gens disent que bon, moi je préfère être pauvre. Vous n'avez rien compris. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres là, on dit pauvres en esprit. Ça veut dire que les gens qui désirent la nourriture céleste. Toi tu parles, on dit pauvre de celui qui ne mange pas. Non. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, mais qui ne croient pas en Jésus. Et Paul dit, celui qui n'aime pas Jésus, soit maudit. C'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 16. Il faut là lire ça, parce que sinon ils vont dire que j'invente. Mais c'est 1 Corinthiens chapitre 16. Je pense au verset... Oui, prends le verset... alors. Prends le verset 21. 1 Corinthiens 16, verset 21. Paul éclaire sur ce sujet. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Amen. Maranatha. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Être anathème, c'est être maudit. Et Maranatha veut dire Jésus revient. Donc il y a les pauvres de ce monde, financièrement parlant, qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne croient pas au Seigneur. Même si tu viens l'aider avec tes finances, ils n'aiment pas le Seigneur. Il y a les pauvres comme ça. Il y a aussi les pauvres qui aiment le Seigneur. Car chaque situation dans notre vie, dans cette vocation que nous avons suivie, le Christ, c'est une épreuve. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, humainement parlant, que Dieu aimerait plus celui qui est dans la richesse et qui est aussi son enfant. Non. Si c'est ta croix, porte-la. Ne faites pas comme Pierre à faire avec Jean. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Je vais vous montrer. Parce que c'est ça le propre des personnes qui ne maîtrisent pas les Saintes Écritures. Jean chapitre 19. Un instant, je pense. Je prends le verset... Je prends à partir du verset 18. Écoutez ce que Simon fait. Jean chapitre 21, verset 18. En vérité, prenons à partir du verset 15 pour la meilleure compréhension. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. »
Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 18. En vérité, je te le dis. Donc Jésus prophétise sur lui. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. En d'autres termes, tu t'habillais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra, un autre t'habillera et te mènera où tu ne voudras pas. Qu'est-ce que cela veut dire? L'autre là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La vieillesse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te rend vieux et vieille. Un vieux, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à la vie. Une vieille, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à la vie. Elle s'en fout si elle porte des chaussures de 2 € ou des chaussures de 1000 €. Elle s'en fout. Elle n'est plus attachée à elle. Elle est vieille. Il est vieux. Si toi ici tu penses que je parle des rides, c'est ton problème. Ça veut dire que tu ne comprends pas. La vieillesse, c'est l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint vient en toi, il te brise. Il te déconsidère de tout. Et tu vis selon le contentement. Tel que l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 6. Croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Un enfant de Dieu ne s'attache pas de choses de la vie. Le jour où il a, il mange avec fierté. Le jour où il n'a pas, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est celui, quand il avait, dès qu'il n'a plus, il devient fou. Ou bien commence à beaucoup boire, il devient alcoolique. Parce qu'il n'est pas habitué à ne pas avoir. Pareil pour celui qui n'a jamais. Le jour où il a, il se perd lui-même. Il se perd. Mais le chrétien est celui qui sait vivre dans les deux extrémités. C'est ce que Paul dit. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Alors, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, la jeunesse c'est... On vit selon, vous retrouvez encore cette écriture. Vis selon tes yeux. Jeune, vis selon tes yeux. Mais sache qu'après toutes ces choses, Dieu t'appellera au jugement. C'est écrit. La jeunesse. Quand on est jeune, on veut tout faire. Je suis jeune. C'est pourquoi vous voyez que les jeunes filles, quand elle est encore jeune, là, bien pimpante et tout, elle a le choix. Mais la même fille, vous la retrouvez à 40 ans, ce ne sont plus les mêmes choses. Hein. Voilà, elle sait maintenant que là, elle doit être pragmatique. Donc la jeunesse, c'est l'inconscience. La vieillesse, c'est le pragmatisme. On est pragmatique. C'est donc ça qu'on appelle tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, qu'est-ce qui m'est utile? C'est ce que je prends. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras la main et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit même là où tu n'avais jamais imaginé de mettre les pieds. Parce que ce n'est pas selon toi que tu marches. C'est l'Esprit de Dieu. Tu es le tabernacle. Tu es le temple de Dieu. Il t'amène où il veut. Est-ce que Moïse pouvait imaginer que du trône, prince d'Égypte, il pouvait se retrouver quelqu'un qui marche dans le désert seul? Les choses de Dieu c'est la folie. Il crée des embrouilles en Égypte. Donc tu ne sais même pas que tous les embrouilles qui sont là, c'est parce qu'il t'appelle. C'est lui qui crée tout. Pac, pac, pac. Mais on te chasse. Tu commences à marcher. Pareil avec Joseph. Il crée les embrouilles entre les frères. Pourquoi? Parce que lui, c'est quelqu'un
Quand il dit quelque chose, il fait tout pour que ça s'accomplisse. Il a dit à Abraham que ta descendance sera esclave en Égypte. Maintenant, il va se prendre comment pour que ça arrive? Ok. Bon. Jacob, Isaac, oui, Jacob, d'accord. Comment je fais maintenant pour que sa descendance se retrouve en Égypte? Bon. Joseph. Bon, je suis désolé. Hein. Voilà. Tac. Il met, c'est-à-dire la discorde. Les frères de Joseph commencent à le haïr. Maintenant, on chasse. On veut tuer Joseph. Les frères se concertent que nous tuons-le. Et il dit non, non, c'est quand même notre frère, ne le tuons pas. Allons le jeter. C'est Ruben qui le dit, hein. Allons le jeter là-bas. Et on le jette dans la citerne. Ruben, il part un peu quelque part. Les restes des frères viennent dire enlevons-le de la citerne, vendons-le aux Ismaélites. Comme ça, il ne va plus venir à la maison. Comment ça? Notre père le préfère. Tout ce qu'il dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Toujours Joseph, Joseph, Joseph. Nous aussi, nous sommes ses enfants. On vend Joseph à la caravane des Ismaélites. On l'amène en Égypte. Voilà le prisonnier qui devient numéro 1 en Égypte. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, qui peut faire ça? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Tout ça pourquoi? Pour que sa promesse, ce qu'il a dit à Abraham, s'accomplisse. Voilà comment Joseph prospère en Égypte. Voilà comment il ramène tous les enfants de ses frères en Égypte. Il s'installe, il commence à faire des enfants. Ils vivent avec les Égyptiens. C'est un seul peuple. Jusqu'à ce qu'un autre pharaon vienne au pouvoir. Et voilà comment la prophétie s'accomplit. Ce peuple qui vivait ensemble avec les Égyptiens devient hostile au peuple de Joseph et devient esclave. Les choses de Dieu. Donc c'est lui qui marche avec eux, son serviteur. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Maintenant, Pierre sait maintenant ce qui va lui arriver. Maintenant, comme il est dans le souci que moi seul, bon, les autres aussi. Voilà, c'est ça le problème des gens. Ça veut dire que lorsqu'il voit que lui il est pauvre, il veut absolument que toi aussi tu sois pauvre. Si toi tu es riche, il commence ses problèmes avec Dieu. Dieu. En tout cas, même prière. Même prière. Voilà, pourquoi lui, pourquoi moi? Donc Pierre, il a la prophétie sur lui. Lui aussi veut, parce qu'ils savent que Jean, le plus jeune des apôtres, là, c'est le préféré de Jésus. Donc il veut savoir ce qui va arriver à Jean. Maintenant il dit cela pour indiquer de quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et ayant dit, Seigneur, qui est celui qui te livrerait? Et le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Donc, on a déjà dit lui comment il va mourir et comment il va glorifier Dieu. Donc, lui aussi, il veut savoir ce qui va arriver à l'autre. Alors, comme on sait que c'est le préféré, il dit donc non, tu as dit pour moi, il faut aussi dire, il faut dire pour lui. Il veut savoir comment lui aussi il va finir. Alors Jésus répond en disant, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, viens sur moi. C'est ça le problème de beaucoup de soi-disant chrétiens. Voilà. Donc, beaucoup sont... genre, non, si Dieu a béni une sœur. Pourquoi elle? Dieu, tu lui as donné, donne-moi aussi. Hein. Parce que là, sinon tu vas créer vraiment les préférences ici. Nous sommes tous des enfants. Non, il ne faut pas être comme ça. Si le Seigneur... Je vous ai dit, tout mouvement d'un prophète est une écriture. Ça veut dire que tous les mouvements de Jésus dans les évangiles sont des enseignements pour vous. Tout ce qui est fait n'est pas au hasard. Même lorsqu'il enlève l'épée de sa ceinture pour couper l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur, c'est aussi un mouvement. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard.
Alors, n'ayez pas cette attitude. N'ayez pas cette attitude. Ton frère, Dieu l'a béni, dis Amen. Ta sœur, Dieu l'a béni, dis Amen. Ne sois pas envieuse. Parce que pendant que la sœur, Dieu lui fait grâce, tu ne sais pas par quoi elle est passée. Parce que la vocation dans laquelle nous sommes, chacun passe par des épreuves. Tu ne sais pas par quoi elle est passée. Peut-être c'est une personne que le Seigneur a donné le mandat à l'ennemi de la tribler. Elle a souffert, comme Job. Et on dit que Job, après avoir souffert, Dieu l'a restauré 2 fois plus. Tu ne sais pas. Est-ce que tu connais la vie de Dieu? Tu ne sais pas. Par quoi il est passé? Par quoi elle est passée? Ça se peut que toi, tu n'es pas encore passé par là. Alors oui, Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chargez-vous de votre croix. Si c'est la pauvreté, chantez les louanges. Si c'est la richesse, chantez les louanges. C'est tout. Si c'est la maladie, chante les louanges. Parce que toutes ces choses sont là pour éprouver ta foi afin que tu triomphes. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors oui, les difficultés que tu traverses, sois forte. Elles sont là pour éprouver ta foi. Maintenant, si par cette tribulation que tu vis, tu y trouves une occasion pour abandonner, pour éteindre la foi en toi, ça veut dire que tu n'étais pas dans la main de Christ. Car Christ a dit, personne ne les ravira de ma main. Voilà pourquoi Job, malgré ses épreuves, n'a pas renoncé à Dieu. Il est resté fidèle. Il a toujours glorifié. Je sais que beaucoup traversent des situations compliquées. Et que leur enthousiasme ou encore leur zèle conformément à la vocation de Christ, voilà, ce n'est pas solide. Parce qu'elle est tellement accablée par diverses épreuves. Elle se demande si elle est venue accompagner les autres sur la terre. Elle se demande si les autres sont les enfants préférés de Dieu. Non. Tu es dans une vocation céleste. Et cette vocation, c'est quelqu'un qui a ouvert, il a inauguré ce chemin par la croix. Le premier à avoir porté sa croix lui-même, c'était le Seigneur Jésus. Et comme il le disait lui-même, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Toi, tu as une maison. Jésus, lui, n'avait pas. Aujourd'hui, il est invité chez un riche, il mange bien, il boit bien. Demain, il est dans un champ avec les disciples. Il dorme là. Après, ce n'était jamais le même endroit. Il n'avait pas une position fixe. Donc, sois forte dans ce que tu traverses. Ne te sens pas, comment dirais-je, ne donne pas la puissance à l'ennemi de t'arracher à ce moment-là, lorsque tu traverses ces épreuves difficiles. Ne le permets pas. Sache que cette tristesse fait partie de ta marche. Elle t'a été dit par Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 6 que je viens de te donner. Alors sois fortifié. Sois fortifié. Je ne vous connais pas. Mais l'Esprit Saint, s'il insiste dessus, c'est qu'il y a un de ses enfants ou une de ses enfants dans ce live
qui justement traversent ces périodes difficiles et qui se posent une multitude de questions. Tu obtiendras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Ta foi est éprouvée. Croire au Seigneur Jésus-Christ, tu as cru. Maintenant, tu es en train de marcher, tu es dans le désert. Israël aussi a cru à Moïse. Ils étaient en Égypte, ils ont cru, ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge et ils se sont retrouvés dans le désert. Maintenant, c'est dans le désert que ça commence. Il faut arriver maintenant à Canaan. Et pour arriver à Canaan, il y aura les épreuves. Certains sont arrivés, d'autres pas. Voilà le message que Dieu t'a donné à travers cette marche. C'est une marche d'épreuve. C'est une marche d'épreuve. Alors sois fortifié. Je vous ai dit, ceux qui posent la question sur le 666, je vous ai toujours dit, fais monter. Tu envoies ta demande, je te prends et tu nous exposes justement ce que tu veux savoir sur le 666 ou ce que tu connais de ces chiffres. Donc, je vous ai toujours dit, si vous voyez quelqu'un dans les commentaires qui dit quelque chose mais qui n'envoie pas sa demande, c'est un peu heureux. Il n'a rien. Parce que celui qui a la lumière monte et il vous éclaire tous. Mais si vous voyez quelqu'un dire quelque chose, mais qui ne monte, parce que je vous ai toujours dit, la vérité, en fait la vérité, quand tu l'as là, c'est une lumière. Et celui qui a réellement la lumière ne peut pas laisser les gens dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on a la lumière là, on la brandit pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils se convertissent. Mais tu ne peux pas venir, tu dis quelque chose, après on ne te voit pas, tu pars. Mais ceux qui sont dans les commentaires, que tu laisses dans les ténèbres là, apparemment, vu que c'est moi les ténèbres, tu les laisses dans ma merci. Mais monte, brandis la lumière. Brandis la lumière, dis que ce que tu dis là c'est faux. Voici la vraie, la vérité. Comme ça les gens vont dire, mais c'est pertinent, c'est qui? Amen, amen, amen. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas être, c'est-à-dire, vous êtes agité dans les commentaires, mais vous ne montez pas pour éclairer toute cette nation. Vous n'êtes pas crédible. Je ne sais pas si c'est moi qui vous fais peur, mais nous avons la même Bible. Voilà, c'est l'écriture, il est écrit. Jésus et Satan dans le désert n'ont pas causé. Il est écrit. C'est tout. Tu as la lumière, monte et brandis la lumière. Nous allons t'écouter. C'est tout. Je vous ai dit, celui qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, tu montes. 1, tu démontres que je mens. 2, tu brandis la vérité. C'est tout. Mais si vous ne le faites pas, c'est ce que Paul dit, que vous prêchez Christ avec motif impur. Vous cherchez les disputes de mots qui ne servent à rien et qui plongent les gens dans la dissolution. Donc, envoyez vos demandes, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Je sais que mes détracteurs sont dans les faux profils, ils sont en faux profil. Je sais que vous êtes là. Donc, vous ne pouvez pas être spectateur. Vous voyez comment Satan est en train de perdre les gens, apparemment pour vous. Mais vous avez la lumière, mais vous êtes caché. Moi, je m'étonne. Je m'étonne. Lorsque je me balade sur TikTok, si je vois un live où on est en train de détruire, je vois les gens qui sont en bas, je monte. Je monte pour brandir la lumière. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est... Dans certains, je ne suis pas accepté dans les lives. Tout simplement. N'ayez pas peur. Ce sont les âmes. Christ nous a dit de éclaircir, briller. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Tout simplement. Shalom.